Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 22 mars au 29 mars 2021. Nous allons regarder ici l'aspect général, l'aspect sentimental et je vous ferai choisir une petite carte conseil. Allez, on va regarder ensemble dans quelles énergies nous allons être durant cette semaine. Donc bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. C'est très important pour moi qui fait des vidéos, de savoir un petit peu comment vous allez, dans quel contexte et pourquoi vous regardez mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu pourquoi vous regardez mes vidéos, qu'est-ce qui vous chagrine, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans votre vie. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément le temps toujours de répondre à tout le monde, mais je vous lis et ça m'intéresse beaucoup de par ma profession, de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Allez, la petite carte conseil. Ah oui, aussi j'effectue les 12 signes astrologiques pour le mois d'avril, donc les taroscopes. J'ai commencé aujourd'hui, premier jour du printemps. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc normalement ils seront en ligne d'ici la semaine prochaine, les 12, mais même si je commence avec 1 à 2 vidéos par jour. Allez, les bons amis et l'amour. Pour cette semaine, nous avons les bons amis, on vous dit les vrais amis restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Et l'amour est la réponse que vous attendiez. Ami, amour ici, alors je ne sais pas si ça peut vous parler, en tout cas on peut avoir une relation amicale qui peut aller sur du sentimental pour certains d'entre vous. Sinon, on va vous dire ici tout simplement que vous allez avoir quand même des amis sur qui vous appuyez durant cette semaine. Et l'amour, on vous dit, l'amour est la réponse que vous attendiez. D'accord ? Il y a des personnes aussi, amis, amour, il n'y a qu'un pas. C'est ce que l'on me dit ici avec ces 2 petites cartes conseils. On va prendre 3 cartes des portes de l'intuition. On va regarder ensemble les petits messages que vous avez besoin de savoir. Alors, nous avons la disponibilité. Là, ici, il faut se rendre disponible au changement. On a la carte du but. Je vais vous montrer ces cartes, elles sont magnifiques. Et on a la non-résistance. Dos de deck, on a la bonne nouvelle. Bon, alors, on a ici la bonne nouvelle, une nouvelle ça faisait peut-être un petit moment que vous attendez des nouvelles d'une situation. Et là, on a l'horloge et la bonne nouvelle qui arrive. Donc, on a des bonnes nouvelles durant cette semaine. Cependant, je pense que vous avez quand même attendu pour avoir ces contacts ou cette correspondance qui vous apporte du bien-être. On a la disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Regardez ici. Donc là, il va falloir peut-être vous rendre disponible par rapport à une situation, par rapport à une personne. On a eu tout à l'heure les bons amis, l'amour, donc que ce soit sentimental, familial ou alors amical. Eh bien, il faudra ici être disponible parce qu'il y a un changement quand même. Il y a des nouvelles qui vous apportent un changement. Nous avons le but, on vous dit ici, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne perdez pas espoir, ici il faut avoir un petit peu la maîtrise de soi et maîtriser les situations, d'accord ? Peut-être que vous n'êtes que à milieu chemin et qu'il vous faut encore un petit peu parcourir pour atteindre ce but, vous voyez ? Et là, vous avez la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La solution émerge avec la carte de la non-résistance. Ici, il faut prendre la responsabilité d'une situation. Vous avez peut-être peur de vous lancer dans une situation, de faire un choix. Et là, on vous demande tout simplement de prendre votre responsabilité pour aller de l'avant. Bon, on a quand même des jolis messages ici, en petite carte conseil. Allez, qu'est-ce qui... non, je vais prendre ça. Allez, je vais prendre cet oracle. Allez, évolution, donc je vais en prendre que 2 ou 3 de ces petites cartes. On a déjà une carte qui vient de se retourner, on a l'étoile de l'homme. On a un homme ici qui n'est pas forcément loin si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, eh bien, il y a quelque chose ici pour vous cette semaine. Allez. Allez, on va faire tomber ces cartes.
les messages pour cette semaine. On a ici la carte de la campagne et de la santé. Donc ici, n'hésitez pas à rééquilibrer vos chakras, n'hésitez pas à de prendre un peu plus peut-être de repos pour vous. Hein. Vous avez besoin peut-être de vous rapprocher de la nature. N'hésitez pas à faire des séances de relaxation, de sophrologie. Hein. Moi, avec ma clientèle, tous les jours, je le travaille, ça, avec elle. Et donc, n'hésitez pas à rééquilibrer vos chakras, à prendre du temps pour vous. Vous voyez, hein, ça donne une sensation de bien-être quand on regarde cette image. Donc, il faut ici eh bien, avoir ce bien-être tout au long de la semaine. Essayez du moins. Allez, les petits messages avec cet oracle. Et oui, regardez, on a la carte de la maladie. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez été un petit peu fatigué, hein, même psychologiquement. Donc là, on a vraiment la campagne, la santé qui revient. Hein. Prenez du temps pour vous cette semaine, ça vous fera du bien. On va voir la troisième carte hein, d'ici dans la semaine. Si de prendre du temps pour vous, ça va vous faire du bien, de vous reposer un petit peu. Et on a regardé la carte du bonheur. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous commencez la semaine avec des petites énergies ici, hein, avec la carte de la maladie, de la fatigue. Vous êtes un petit peu dans l'ombre ici, vous vous posez des questions, vous ne savez pas, vous avez les énergies qui sont en baisse. Donc rééquilibrez ces énergies. N'hésitez pas par exemple ce week-end à faire déjà, avant d'entamer cette semaine, du moment où c'est que moi je vous en ai déjà parlé, n'hésitez pas à faire aussi des séances de relaxation le soir avant de vous endormir, de boire beaucoup hein, pour vous purifier. Donc n'hésitez pas à faire tout ça pour commencer quand même la semaine et ne pas avoir du retard au niveau bien, de cette fatigue, vous voyez. Parce que la petite maladie, la fatigue, elle est là, mais on a quand même le bonheur. On a l'étoile, on a une jolie couronne or ici. Donc moi, voilà, ne vous inquiétez pas de trop. Hein. Je termine avec une petite coupe, le message supplémentaire pour cette semaine. Ici, on a des passions. On a peur de se sentir trahi. J'ai l'impression que sentimentalement, pour vous, eh bien, il y a des choses qui se passent, mais vous avez quand même peur. Peur de l'évolution ou de la tournure des choses. Allez. On va prendre ici un autre jeu de cartes. Vous savez, je vais vous faire choisir là maintenant. Je ne sais pas si j'ai des pierres. Alors, les pierres, où est-ce qu'elles sont? Où est-ce que je les ai mises? Ah, j'ai pas mes pierres. Bon, bah tant pis, je vais vous faire choisir autrement. Je suis désolée, j'ai pas mes petites pierres avec moi pour le choix. J'en ai qu'un seul ici, enfin j'en ai deux. J'ai le mon quartz rose en décoration et le cristal de roche. Un quartz rose qui apaise. Parce que j'ai des personnes qui me demandent un petit peu quels sont les bienfaits des pierres. Le quartz rose par exemple, il faut, donc bien sûr, il ne faut pas le laisser juste dans une pièce comme ça. Si vous en avez vraiment besoin, il faut le prendre dans les mains, il faut le magnétiser, il faut le garder. Donc le quartz rose, ça va aider à remettre un peu de douceur dans votre vie. Pour les personnes qui ont du mal à dormir le soir, qui ont des insomnies ou qui font travailler un peu trop leur mental, eh bien procurez-vous de cette pierre de quartz rose pour apporter cette douceur, hein, si vous en avez besoin. Le cristal de roche, eh bien c'est autre chose, ça va ici développer votre intuition. Hein. C'est pour ça que j'ai souvent un quartz rose ici quand j'effectue des guidances ou tout simplement des consultations personnalisées. Ça aide, ça favorise bien l'intuition, le cristal de roche. Donc écoutez, vous allez choisir... donc ça c'était une petite parenthèse parce que souvent des personnes, comme là j'en ai deux devant moi. Donc vous allez choisir le numéro 1 ou soit le numéro 2, d'accord, pour cette semaine. Soit numéro 1, soit numéro 2. On va regarder les petits messages pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours. Hein. Dites-moi un peu dans quelle situation vous êtes actuellement. Hein, que je regarde un petit peu les énergies de début de printemps. Bon, alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, l'oracle des miroirs. Et ensuite, une carte conseil. Allez, choix 1 et choix 2.
Carte conseil. Hein. Choix 1 et choix 2. Allez, c'est parti. Donc, bien sûr, je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. Je vous mettrai bien sûr les temps en commentaire. Allez, choix 1, choix 2 juste après. Pour le choix 1, la première carte conseil que vous avez, eh bien, c'est décider de son identité. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes, ou pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Décider de son identité. Alors, est-ce que je suis la victime pour toujours ou est-ce que je reprends confiance et je me lance dans la vraie vie, dans la réalité? Je laisse de côté mes peurs, mes chagrins. Vous voyez? Là, pour cette semaine, il va falloir reprendre un peu son identité et chasser un petit peu les aspects négatifs. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que nous avons? L'oracle des miroirs, eh bien oui, mais ça ne m'étonne pas. Nous avons la carte de l'enfermement. Nous avons la carte de la protection de l'ange gardien. Sentimentalement, on vous dit adieu la routine sur le mois de juin. Ça peut être aussi durant cette semaine, hein, vu que je suis concentrée pour cette semaine. Et on a la beauté et la délicatesse. Alors, ici, moi, j'ai l'impression que pour faire avancer les choses, regardez, chiffre 9. Hein. Dans la numérologie, le chiffre 9, excusez-moi, le chiffre 9, eh bien, c'est la fin d'un cycle. En numérologie, on a des cycles de 9 ans. Quand on arrive à notre 9e année de cycle, eh bien, on termine un cycle pour réouvrir l'année 1 et recommencer un cycle de 9 ans. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire que tous les 9 ans, on a des séparations ou alors il y a quelque chose qui se casse, qui se brise. Pas du tout. C'est juste qu'ici, il faut refaire peau neuve, j'ai l'impression. Avec le chiffre 9, il faut avancer dans la nouveauté. Sortir de cet enfermement, ici, on vous dit quand même que vous avez un ange gardien, vous avez une forte protection de l'au-delà. Donc, n'hésitez pas ici à vous rapprocher de la spiritualité pour aller mieux. On vous dit adieu la routine. Sentimentalement, il peut y avoir aussi de l'avancée sur le mois de juin pour vous. Ou alors tout simplement durant cette semaine, c'est le point de départ. Et vous avez la beauté délicatesse. Donc soyez tout en douceur quand même. Hein. Prenez la vie avec douceur et non pas avec stress, angoisse, peur. Ça, il faut le mettre de côté. Donc durant cette semaine, moi j'ai l'impression qu'il faut sortir de cet enfermement. Vous êtes protégé par l'au-delà, mais il faut savoir avancer. Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez? Une bonne nouvelle pour vous. Je récolte aujourd'hui les fruits de mon travail. Je continue avec la confiance et la conscience de celui qui a déjà réussi. Choix numéro 2, ça se réfère au début, hein, quand on avait... on l'a vu tout à l'heure, la bonne nouvelle, non? Pas que je me trompe. Amour, bons amis. Oui, tout à l'heure, j'ai vu la bonne nouvelle. Bon. Ici, on a la bonne nouvelle pour vous. Donc, il y a quand même ici une situation qui peut se débloquer durant cette semaine. Donc, soyez, voilà, hein, soyez à l'écoute de ce qui peut venir à vous. 5 et 4, comme le choix numéro 1, 5 et 4, eh bien, ça fait 9. Hein. Vous arrivez aussi peut-être à la fin d'une situation durant cette semaine. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Hein. On a de l'avancée, vous voyez, avec le nombre 54. L'oracle des miroirs, vous avez la carte du contrat, un accord, hein, une signature durant cette semaine. Quelque chose ici, ça peut être aussi une bonne nouvelle par rapport à ça. Hein. Vous allez vous associer avec quelqu'un ou tout simplement, il y a une signature, il y a un pacte, il y a quelque chose, à deux. On a la carte ici de la femme, ça peut être vous aussi, si vous êtes une femme. Après, si vous êtes un homme, vous pouvez très bien vous associer à une femme ou faire quelque chose avec elle. Hein. Il y a quand même une bonne nouvelle là-dessus. Dans l'évolution, on a la différence d'âge sentimentale. On a la carte de la différence d'âge et on a la saison de l'été. Hein. Il peut y avoir une évolution cette semaine qui peut aboutir sur quelque chose de plus concret cet été. Ou alors l'été, ça peut être aussi l'atmosphère chaleureuse. L'été, ça peut être aussi votre date de naissance ou la date de naissance de la personne. Vous êtes peut-être né l'été. En tout cas, ici, il y a quelque chose ici. Il y a aussi une différence d'âge. Vous êtes différent de cette personne. Si ce n'est pas la différence d'âge, eh bien tout simplement, ça peut être aussi... voilà, il y a des différences entre vous. Hein.
Et vous avez ces deux cartes. Donc l'évolution à ce tirage pour cette semaine, nous avons la révélation et nous avons le bonheur. Révélation et bonheur durant cette semaine. Donc il y a une vérité qui doit être dite, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous, ou alors vous allez annoncer une bonne nouvelle, je ne sais pas, mais en tout cas vous allez être dans le bonheur, dans la joie. On a la carte de la couleur bleu ciel. Alors attention, hein, quand je vous dis bonheur cette semaine, ça pas, vous allez être voilà, un pompé up tous les jours, c'est la folie, c'est pas ça, hein. Là c'est une énergie. D'accord? C'est une énergie, ça peut être dans la semaine, une grande joie qui arrive pour vous, cette nouvelle qui vous fait du bien. Voilà, donc ça peut passer aussi discrètement, mais ça va vous faire du bien aussi. D'accord? Donc, bonheur révélation, pour moi, vous allez apprendre certaines choses. Hein. Donc, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme. Il y a une énergie aussi un petit peu féminine ici, là-dedans. On a une différence d'âge avec l'oracle chakra du cœur. Donc, sentimentalement, il peut y avoir une différence d'âge. Bon, en tout cas ici, une association, on a la carte du contrat, d'une bonne nouvelle. Voilà, bon, on a une bonne nouvelle. Et après, pour les personnes qui se posent des questions au niveau sentimental, ben, je ne sais pas, moi j'ai la différence d'âge. Vous pouvez être attiré par une personne plus jeune ou plus âgée que vous, ou alors cette personne peut être différente de vous. Donc il faudra écouter vos émotions tout simplement, écouter son cœur ici. Voilà pour cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à ma chaîne, ce qui est quand même important. J'effectue, voilà, hein, depuis tout à l'heure, j'effectue les signes astrologiques pour le mois d'avril 2021. Donc n'hésitez pas à attendre patiemment votre tour, hein, ça arrive dans la semaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à vous tous. Au revoir.